Irashaï masu, bienvenue dans l'épisode 9 des coulisses de Japan Expo. Ce sera le dernier épisode de cette saison. Là, on va du coup vous montrer ce qu'on a enregistré en suivant Nolwenn, notre responsable logistique, qui est en train de préparer la phase d'installation, le montage. Donc elle va briefer ses équipes, que ce soit sur la partie mobilier, sur la partie affichage, de manière générale. Vous allez avoir du coup un aperçu de toutes les informations qui vont être données à ces gens qu'on appelle généralement des saisonniers, qui viennent le temps du festival pour nous aider à déployer tout ce qu'il faut pendant les 4 jours d'exploitation. Alors Nolwenn, est-ce que tu peux nous expliquer le brief que tu vas donner ? Oui. Je vais briefer Béatrice, qui va être notre secrétaire logistique pendant toute la période de montage. Parce qu'en fait, on a toute une procédure pour suivre l'avancement du montage de la totalité du salon. Et on aime bien savoir un peu ce qui se passe bien et ce qui se passe mal, surtout ce qui se passe mal en fait, pour pouvoir dispatcher les informations facilement et de manière fluide à tous nos prestataires. On a toute une procédure en place, voilà, pour suivre, pour que nous on suive, pour que eux ils suivent. Et on a besoin d'une personne en fait qui va rester fixe dans notre QG général et qui va récupérer les informations et les redispatcher entre toute l'équipe, Tessa pour l'IG, Marie pour le mobilier, moi pour à peu près tout marche avec moi, qu'on puisse régler les problèmes et savoir où on en est de manière générale. Voilà, donc je vais expliquer à Béa ce qu'elle va devoir faire, comment ça fonctionne et ce qu'on attend d'elle et voilà. Alors Béatrice, qu'est-ce que tu attends de ce brief ? Comme c'est la première fois que je fais ce poste, j'attends qu'on me montre sur quelle interface je vais travailler, avec qui je vais devoir transmettre les informations et savoir quel type d'informations je vais avoir besoin de collecter et à qui je dois les faire remonter. Les équipes vont générer des bons parce qu'il va y avoir une non-conformité, je sais pas, il va manquer une porte, on est censé avoir 4 chaises, on en a que 2, la bâche elle est posée mais elle est à l'envers, ce genre de problématique. Le drop est placé mais je sais pas, il peut être replié sur lui-même, c'est arrivé, le nacelliste pose le drop mais il oublie de le dérouler. Et du coup, il y a le drop effectivement, mais c'est dommage, on peut pas le lire. Voilà, c'est vraiment assez vaste. Et on va générer des bons pour ça, pour suivre un petit peu, nous, en interne, savoir qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas, où et quand et comment. Mais aussi pour nos prestataires, parce que si on les spamme de textos pour leur dire il y a ça, il y a ça, il y a ça, c'est énormément d'informations. Alors que là, ils ont les petits papiers, ils peuvent suivre. Et si tu prends l'exemple d'International Moduling, on a José tout en haut. Ouais. José, on lui donne tous les bons. Et après, José, lui, il a tous ses chefs de chantier, et il donne, tiens, ça c'est pour Becca, tiens, ça c'est pour machin, ça c'est pour truc. Et il redispatche tout, les bons lui reviennent, il nous les rend, et on te les rend. Voilà. Okay. Cette fois, on fait le point avec Mélanie. C'est pas tant un briefing parce que le briefing on l'a déjà fait, mais on va faire le point sur tout ce que Mélanie va recevoir en affichage, les environ 388 références qui vont arriver sur elle, parce que Mélanie sur place, elle va réceptionner les livraisons des imprimeurs et elle va tout dispatcher. Il y a une partie qu'elle va faire poser par son équipe et il y a une autre partie qu'elle va donner à notre nacelliste et encore une autre partie qu'elle va donner à notre installateur général pour que tout l'affichage soit déployé et posé sur le salon et on va faire le tour pour s'assurer qu'on n'a rien oublié parce qu'il y en a beaucoup et on n'est pas à l'abri d'oublier des trucs mais je pense qu'on n'est pas trop mal en vrai, ça devrait aller. Donc dans les trucs à prendre en stock, ça on est bon, on est allé les faire ce matin. Je vais peut-être les changer de statut pour dire qu'on les a prises. Il n'y a pas un statut qui va bien là-dedans. Prêt à expédier, c'est pas mal. Hop là. Donc ça, on a tout pris. Après, dans les refs en général, donc tout ce qui est extérieur, c'est toi qui poses, tu as fait ton book de pause pour l'extérieur. Donc ça, il n'y a pas de sujet. Les drops, on les donne à Stéphane directement. Lui, il connaît ses priorités. Est-ce que tu as réimprimé le Hall 6 vu qu'on a déplacé la moquette ? Oui. Ok. Et son book, faut qu'on lui réimprime aussi. Aussi, c'est Hall 7, je lui ai réimprimé. Ok, trop bien. Ça va. Et le badge, le badge, vous pouvez l'avoir quand vous êtes en pause, ça vous permet de réaccéder partout. Les agents de sécu sont briefés que tous ceux qui ont des badges peuvent accéder au hall 7 sans problématique. Mais oui, le gilet en pause, c'est mieux de l'enlever.
Il y a tout un système autour des gilets, c'est pas juste on choisit la couleur qui nous plaît le plus, ça marche pas. Donc il y a un organigramme en fait qui permet de statuer un petit peu le niveau hiérarchique de tout le monde, parce que parfois quand on se retrouve à 5 à pas être d'accord sur un choix, c'est le gilet et le badge le plus haut qui décident, parce que on a 500 staff qui arrivent quand même pour nous aider. Et parfois, il y en a qui se disent « Mais non, mais ce que je veux, c'est mieux. » Oui, mais c'est pas ce qu'on a prévu, du coup, c'est mieux. Voilà, et du coup, il y a des histoires de pouvoir décisionnel derrière tout ça. Je vais pas m'étaler plus que ça sur ce sujet, je vous laisserai découvrir ces petites merveilles, mais concrètement, dans cette pièce, on est entre gilet noir et gilet vert, quelque chose comme ça. Voilà, c'est fini. Les coulisses de Japan Expo pour la saison 2026, on a terminé. Je ne vous dis pas à la semaine prochaine, puisque la prochaine vidéo coulisses, ça sera certainement à la rentrée, au moment de la reprise d'En route pour Japan Expo, donc plutôt en octobre. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Et puis, bonnes vacances à tous. Ciao, ciao. Visiteur, hall 8. 僕らが作る未来考え